Voilà, continuez. Okay, d'accord. Donc, je suis très inspiré, comme je viens de vous le dire. Et souvent, nous sommes inspirés au Bénin parce que nous adorons consommer tout. Vous devez savoir qu'il est plus facile pour un Béninois de transcrire un médicament qu'un docteur ne l'a pas indiqué. Ouais, donc c'est juste pour vous faire comprendre que nous avons beaucoup de faux médecins. Quand on parle de médecin, c'est pas forcément à l'hôpital. Il y a aussi dans notre carrière, notre carrière, nous, il y a des médecins dans chaque carrière. Tu vois, en tant que humoriste, par exemple, il y a certaines personnes, eux, ils ne font pas la chose. Et à peine, ils prennent la peine d'aller suivre. Mais ils sont très contents de prescrire quand l'intéressé est nul. Il fait un truc de yéino, il fait ceci. Vous comprenez? Non. Voilà. Ok. Donc, je vais vous laisser sur d'abord l'élément. Et vous allez revenir et on va en discuter. D'accord. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce qu'on m'a fait appel. Je n'étais pas au pays, j'étais aux États-Unis. On m'a fait appel parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, ici, au Bénin, il y a plus de gens sont pour vous prescrire des médicaments efficaces comme cela se doit. Aussi, ici, en tant que médecin généraliste, en tant que médecin sans frontières, oui, je vais vous prescrire rapidement quelques médicaments. Pour vous qui souffrez par exemple de sida, surtout pour ceux-là qui souffrent de sida et qui n'ont pas encore eu des médicaments, suivez-moi très bien. Vous allez partir chez les vulgarisateurs. Et vous allez leur demander un peu de jus de batterie. Je dis bien, je répète, jus de batterie. Vous allez prendre juste un peu dans un verre bambou, bon que ça ne remplisse pas comme ça, et vous allez mettre un peu de citron dedans. Un peu de citron et vous allez boire. Vous finissez seulement, prenez votre paille blanche seulement, couchez-vous, même si vous ne vous réveillez pas, ce qui est sûr, je sais qu'il y aura quelqu'un, un membre de votre famille qui viendra vous réveiller. Vous qui souffrez d'asthme, ce médicament est pour vous. Vous allez prendre de la braise, 7, je dis bien 7 braises, c'est que mionkan tenwe. Bon, minade de plat, mais vous allez mettre ça dans un plat et avaler ça rapidement. Blé. Vous allez voir que vous n'allez plus jamais souffrir d'asthme. Et pour clôturer, ceux-là qui souffrent d'épilepsie, ça c'est pour vous. Vous allez vous asseoir sur la braise. Miokana Didi, quand dit Mina Didi, vous allez vous asseoir sur la braise pendant 7 minutes. Je dis bien 7 minutes. Vous allez voir que 7 minutes après, quand vous allez vous lever, non. Tous les déchets là, tout ce qui fait en sorte que vous tombez, toutes ces choses là vont, le français est délinquant, toutes ces choses là vont descendre dans le feu. Et finalement, vous êtes guéri. Donc, c'était Abdelbasit Barbosa d'ici pour ETélé. Et c'est officiel, hein? C'est un faux médecin. C'est officiel. Voilà, donc vous devez savoir que c'est la même chose aussi, et même si ce n'est pas exactement comme ça, vous devez savoir des fois quand vous avez des tours, vous avez quelque chose, un truc comme ça, il y a toujours quelqu'un qui dit, Nagan Pobol. Tu vois, et la fois dernière, moi j'avais, au moment où il y avait un Djegoula qui fonctionnait, heureusement que le chef de l'État est venu supprimer à Djegoula, il y a un médicament qu'on appelle Nagan Pobol. Il y a des médicaments qu'on appelle Semidi. Tu vois, il y avait des noms des médicaments que même à la pharmacie officiellement reconnue là, ils n'ont pas ce nom-là. Tu comprends? Et du coup, lorsqu'ils ont cassé, la dame, elle s'est levée, elle a dit Nanga Pobol, là, c'est des petits trucs que quand vous le prenez, vous êtes topé, en réalité. Donc, la dame est partie à la pharmacie et elle n'avait pas le nom. Elle savait pas quel nom appeler. Elle dit, Nyaho Nanga Pobol, paracétamol. Et le pharmacien le regardait, c'est quoi Nanga Pobol? Il dit, au lieu de dire forcément, bon, j'ai des douleurs, et c'est à ce métier, au pharmacien, docteur pharmacien, le pharmacien c'est le docteur, de dire, ok, va à l'hôpital, va voir ton médecin, et reviens-nous après. Mais non, tu vois, nous prenons du plaisir à prescrire des médicaments comme ça, tu vois. Or, avant, nos parents étaient un peu tradithérapeutes. Donc, ils communiquaient avec les feuilles. Tu vois, l'Afrique, ce n'est pas les papiers, l'Afrique, c'est la feuille. Oui. Tu vois, non? Voilà. Donc, quand ils communiquent et quand tu viens vers eux, là, ils voient ton visage, comme toi, tu es au Lali, tu vois, on regarde, comment on regarde les yeux, là, on voit si il y a le sang, ils savent. Ils sont communiés avec les feuilles. Et quand ils te prescrivent ces feuilles-là, et que tu prends,
et que tu la tries ou bien tu prépares, tu bois. Au nom de Dieu, tu te Ça retrouves. n'a rien à voir avec ce que Barbosa vient de Non. Tu vois, lui, c'est un envoyé spécial. C'est un faux médecin. Non, ouais, c'est officiel. Officiel, c'est pour dénoncer un peu ce qui se passe. Et tu vois, nous avons cette manière de faire de l'humour noir, de caricaturer, que les gens ne comprennent pas qu'on est en train de dénaturer les médecins. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste pour vous dire que voilà comment à peu près ces médecins-là se comportent. Voilà, et ces médecins dont vous parlez, c'est les citoyens lambda qui s'improvisent. Exactement. Un docteur qui pratique l'automédication. Surtout au 229. Très bien, On merci. est trop fort dans ça. Alors, lorsque je vois votre sujet, ça m'a rappelé 2 ouvrages de Molière. Oui. Le médecin malgré lui. Exactement. Et puis le malade imaginaire. Exactement. J'espère que vous avez lu les 2. Comment? Non seulement je Très l'ai bien. lu, je l'ai joué. Ah, d'accord. Je suis Vous êtes comédien. humoriste. Voilà, ça va de soi. Merci. Passez